Quelqu'un voit une autre différence pendant que je chope l'image ou pas? Est-ce que quelqu'un voit un truc Ah oui, Miss Buckingham Stussy qui a les cheveux courts, qui est toute timide, qui est assise, alors que là on voit bien qu'elle a un chapeau aussi, et qu'elle a pas les mêmes vêtements, tout ça. Elle est sur Barbe Blanche, elle est beaucoup moins timide. Ouais. Non mais Buckingham aussi, c'est pas du tout la même. Ça pue, hein. Avec les cheveux longs et tout. Je te jure, ça pue, frérot. Ouais, Oda, en fait, il a... Ouais, c'est pour ça qu'il a mis Roger en mode Golemon. Il a mis un clash de Golemon. En fait, là, c'est entre guillemets, c'est les balbutiements, si je puis dire, de ce que deviendront... Enfin, de pirates qui deviendront plus tard des patrons, quoi. Mais là, enfin, je suis désolé, il a un bout de bois, Barbe Blanche. Hein, je vais vous le montrer, mais il y en a qui me prennent pour un fou. Je vous jure que non. Il y a un foutu bout de bois, Barbe Blanche. Je vais vous montrer. C'est quoi le vrai Bichento de Barbe Blanche? Attendez, je vais vous la choper. Hop. Comparé avec son vulgaire bout de bois. Ah ouais, rien à voir. Bah, ça n'a rien à voir. Ouais. Et là, bah, t'as vu son Bichento, là, t'as vu la différente couleur qu'il a, là. Et ben, c'est exactement le même qu'il a à God Valley. Ouais, mais là, on voit pas dans l'image, c'est dommage. Dans l'image de God Valley, je t'envoie, on voit pas, mais il l'a. Frérot, Dans l'image Lequel complète, dans la page complète, on la voit. Il Il a combat avec lequel? un Il a bout le de bois. Seijo Wasamono ou il a le... Il fait quoi ce Golemon avec son bout de bois? Je commence à fatiguer. Prenez pas en compte ce que je Le suis en patron de train de faire. Moïse. Une ventouse. Il combat avec une ventouse de Golemon. Ah, j'en peux plus. Excuse-moi, vas-y, Sony, on t'écoute. Non, je dis que c'était grave intéressant en fait, et on comprend ce qui s'est passé durant ces 6 ans. Il y a du temps qui s'est passé, ils se sont tous devenus forts. Ils ont récupéré beaucoup de fruits du démon. Le gouvernement mondial est venu les récupérer pour leur God Valley, la préparation de God Valley, mais surtout, ils sont devenus de plus en plus forts. Ils ont récupéré des armes et tout, quoi. Il y a Lokishi qui a dit un Nimbus 2000. Il combat avec une rame, le Golemon. Barbe Blanche, écoute. Barbe Blanche, vous encadrez pirate, c'est un gros Golemon, frérot. Attends, mais tout à l'heure, ceux qui m'ont dit, ouais, t'abuses à dire Garp et Roger, c'est des Golemons. Eh ben, de 1, je vous emmerde, de 2, je retire, c'est tous des Golemons. C'est tous des Golemons. Il y en a, ils combattent avec une barque, une ventouse. Frérot, c'est quoi cette merde? On va terminer tranquillement. On a encore 2 sujets à aborder. Tout le monde a donné son point de vue par rapport à ça, je pense que c'est terminé. Ok, on va maintenant parler de Xebec. C'est vraiment un bon. Parce que quand Kaido, il a commencé à parler sur Harald et qu'il a trop ouvert sa bouche, il l'a tarté et il a dit Harald est mon pote. On voit à quel point on est loin de l'homme qui nous a été vendu par Sengoku et le GM. Sengoku. Vous voyez comment il est? Il a le sens de l'honneur. Au-delà d'être un vrai pirate, je dirais que c'est un vrai homme, en fait. Et c'est ça qui est formidable. Qu'est-ce que t'en penses, Uken? Je suis en train de noter toutes les différences et tout en même temps là pour pas les oublier. Ah ok, bah tu me partageras le truc à la fin, je voudrais Tu lui en donnes parler. des devoirs, il fait un exposé. Là. Non mais il fait un exposé pour C'est les lui-même. TPE, frère. Il fait un exposé pour lui-même, mais je veux bien l'avoir également pour le partager au plus grand nombre. Je disais, tu penses quoi du fait que Xebec c'est un vrai homme, au-delà d'être un vrai pirate, vu que quand Kaido a trop ouvert sa bouche, il a dit Harald, c'est mon pote. Tu parles pas mal. Justement. Moi, j'avais ce ressenti-là au chapitre précédent. Xebec, c'est pas le monstre dont on veut nous faire croire. Nous, dès qu'on entendait Xebec, tabou du monde, tout ça, on se disait un mec encore pire que Teach. Mais en vrai de vrai, Xebec, c'est certes un vrai pirate, il a ses ambitions, mais c'est un mec loyal. C'est un mec, il a des potes, tu parles pas mal de ses potes et tout. Et en vrai, c'est pour ça que je me demande encore plus comment ça se fait que Roger l'a empêché de faire ce qu'il avait envie de faire et tout. Elle est quand même assez humaine, c'est pas un méchant comme... Même un Kaido, même un Kaido ou une Big Mom, ils sont pas comme ça. Ok, tu peux regarder. Ouais, je le regarde. Alors. Oh, Écoute, la réaction d'Uken, toujours elle me fume quand il tombe dessus. Toujours, il en a marre, frérot. Non mais en fait t'as dit je le voyais comme pire que Teach. Je me suis dit attends, je suis parti sur Google vu que je connais pas bien One Piece, hein, bien évidemment c'est les programmes qui me l'ont dit. Bah je suis parti regarder c'est qui Barbe Noire, j'ai écrit Barbe Noire, première image c'est ça, donc moi je découvre à moi tu sais, j'y connais rien. Non j'arrête, je plaisante. T'avais terminé ou pas du tout? Ouais j'ai fini. Neil, du coup toi ton avis par rapport au fait que c'est un vrai... C'est lui qui dit c'est quoi déjà, c'est la force de la jeunesse, Gai Sensei, tu vois. Non, en vrai, fait de tenir, mais de toute façon ça va avec la volonté. Ça va avec le fait, j'allais dire, tu sais, le Nindo de je reviens pas sur mes promesses, de je tiens, protège mes amis, etc. Il est dans ce truc-là, genre, c'est un perso, bon, il est extrême, mais c'est un perso de shonen. C'est genre vraiment un personnage, ça aurait pu être un personnage principal qu'on suit avec des mœurs un peu incertaines, comme Ken le survivant ou quoi, tu vois. Donc il est un peu dans ce délire-là. Moi, tu me régales, Neil. Tu me régales. T'as tellement raison. Mais tellement, waouh. J'ai tellement la vision, vas-y. Ouais, du coup, on est sur ce genre de personnage-là qu'on aurait pu suivre. Tu sais, avant, je disais, j'aimerais bien qu'à la fin de One Piece, on ait un manga ou un anime sur la vie de Roger. Sur ma vie, je crois qu'il est en train de le remplacer, là. Non, Neil. On est entre nous.
Personne ne nous entend là. Bien évidemment qu'il l'a remplacé, mais ça fait déjà 2 chapitres. Ça fait... Frère, là j'ai coupé mon micro, ils m'entendent pas, tu connais, il faut que je fasse semblant et tout. Ça fait 2 chapitres là, c'est terminé. Tu me parles pas en film pour Xebec, tu me parles en tomes, tu me parles en des dizaines et des dizaines de tomes et je ferai la propagande jusqu'à la fin de ma vie. Tu vois ou pas? Oui, je me régale. Et je suis même sûr que ça raconterait totalement autre chose que One Piece, quoi. Tu vois, on est sur un truc plus, j'allais dire plus trash, mais même autrement, on est sur de la conquête, on est sur un truc qui est totalement différent de non, je veux être le plus libre possible. Lui, c'est pas le genre de mec qui refuse une flotte, tu vois. On n'est pas sur le gentil Luffy. Non mais donc, après, au-delà de la blague avec Xebec à surpasser Roger, bien évidemment, mais dire que la qualité de Xebec, ça en fait peut-être son défaut. Pourquoi? Enfin, je m'explique. Il est peut-être un peu trop fort, trop tôt. On est au-delà de l'anomalie, là, frérot. Là, c'est l'anomalie de l'anomalie de l'anomalie de ton anomalie, quoi. Ça n'a rien à voir. De fou. Mais même, regardez bien, c'est le flashback de Loki et de Harald. On les a vus 3 secondes. Je répète, c'est le flashback de Loki et de Harald. C'est pas Xebec ou Tite qui ont lancé le flashback. De quoi tu me parles? Il a carjacké le flashback, là. C'est une dinguerie. Il a carjacké. C'est fini, Loki. C'est qui Loki? Je me rappelle plus. Pareil. Tu me parles en Ochoku, en Don Marlon, Loki, il est fini. On parlera de Loki quand on repartira sur Elbaf. Mais là, actuellement... Il a accepté tout le monde dans son équipage. Il a dit à Loki, non, t'es pas assez fort. Frère, c'est une dinguerie. Ouais, mais après, il a carrément créé un complexe. C'est un gamin. Il a créé un complexe dans la tête de Loki qui a fait qu'il s'est entraîné toute sa vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est une dinguerie, Loki. Sonny, toi, du coup, ton avis par rapport au fait que Xebec... C'est un vrai. Un bon gars. C'est vraiment un bon gars, c'est pas quelqu'un de mauvais. Hein. Même s'il peut être violent, ça fait penser à un vrai pirate. Encore une fois, le narrateur le dit, il s'attaque au gouvernement mondial et à la marine. Et c'est le narrateur qui le dit. C'est pas pour rien. Il veut bouleverser ce monde. C'était un civil avant, donc il a dû vivre quelque chose qui a fait que où il porte une volonté qui est ancienne et qui est liée à la race qu'il a et qui est spéciale. Mais c'est un bon gars et tu vois la réaction quand il fait un écrasement facial. Juste 2 secondes avant que tu continues. Tu penses qu'il a inspiré le parcours de Dragon ou pas, vu ce que tu dis? Je pense pas. Parce qu'il s'attaque que au gouvernement ou à la marine, tu as dit. Mais Dragon ne s'attaque pas à la marine. Dragon, il a dit on s'attaque pas à la marine, nous on veut s'attaquer qu'au gouvernement mondial. Et les amiraux, c'est parce qu'ils étaient présents à Marijois qu'ils se sont affrontés, mais la base, c'était pas leur cible. Et surtout, il me semble que l'information, on l'a, mais je sais plus c'est SBS ou je sais plus c'est où, on nous dit que Dragon, en fait, il a été à la marine, il est rentré dans la marine, mais il a vu qu'en fait, c'était pas du tout les valeurs qu'il voulait. Et donc, du coup, il s'est barré parce que finalement, il est pas comme son père. Et lui, c'est un bon gars, quoi. Vraiment. Je pense pas que Rox a inspiré Dragon. Après, peut-être, et si t'as raison, ce serait monstrueux, mais je pense pas. Par contre, je pense vraiment qu'il a qu'une envie, c'est de bouleverser ce monde. Sa cible, c'est Imu. Tout ce qu'il fait là, tout son plan, les Rox, la ruche, les 2 fruits du démon, c'est pour soulever Imu. Ça, tout ce stratagème, c'est uniquement le diable, hein. Ouais. Donc c'est vraiment un gars... il a sa casquette de mauvais gars, mais c'est pas vraiment un mauvais gars. C'est un monstre, hein, il est fort et tout, mais sinon il s'attaquerait à des civils et c'est clairement pas le cas. On te dira oui, mais il a tué un amiral. Mais oui, mais l'amiral était dans le mauvais camp. Rio, t'as dit le diable, hein. Il s'attaque à la marine, au gouvernement mondial, quoi. En fait, la marine, voilà. Le diable s'habille en Dolce & Gabbana, du coup. C'est ça, exactement. En fait, t'as raison. Parce que, en fait, ce qui est bien avec Xebec, c'est que tu vois sa mentalité. Pourquoi il a tué l'amiral? Qui sait que ce sont eux les vraies merdes? Il sait qu'ils méritent tous de mourir. Voilà pourquoi il a pas hésité à tellement le cabosser qu'ils ont pas pu le sauver. Il a dit, retrouve-moi dans le nouveau monde. L'autre, il est mort de ses blessures, frère. Il est mort tellement comme un random, c'est terrible. Il a frappé, il a dit, oups, frère. Je vais vous remontrer les images et Houken qui nous a fait la liste des différents. Alors attendez, c'est Barbe Blanche, tac tac. Ah merde, ça c'est Roger. Rapide cette différence, tac tac, vous pouvez voir en même temps. Barbe Blanche qui n'avait pas son Bichento D12, hein, l'âme légendaire. Big Mom qui n'a pas Napoléon. Shiki qui n'a pas ses habits, qu'il a son prime. Captain John qui n'a pas ses épées. Kaido qui n'avait pas son Kanabo. Ils se trouvent des armes quand ils sont jeunes. Ouais. Le Kanabo, c'est son arme de prédilection. Mais quoi qu'il en soit, là, il l'a pas. Donc, et le Kanabo, pourtant, c'est un truc qu'il a tout le temps sur lui et tout. Là, il l'a pas. Après, on a Stussy qui a... Ouais.
Et d'ailleurs, excuse-moi, mais dans le Road to l'Octave, c'est bien dit que le Kanabo de Kaido, il est assez résistant aussi pour contenir sa puissance. Exact. Ouais, exact. Donc il doit pas avoir le même que quand il était jeune. Après, c'était aussi au niveau des cheveux, pas de chapeau non plus. Les rocks à God Valley n'avaient rien à voir avec ceux de la ruche, exactement. Très bonne conclusion. Tout comme le Roger qui a affronté Garp n'a rien à voir avec le Roger qui a affronté Xebec. Vous comprenez maintenant ou faut encore vous faire un cours avec Pirate Grand Pirate? Non, vous avez compris. On a deux derniers sujets. Est-ce qu'on peut le dire dès à présent? Je vais démarrer avec toi, Oken. Est-ce que c'est le plus grand, le meilleur flashback de tout One Piece? Ça fait que 3-4 chapitres en vrai. Hein. Non, un peu plus, 4-5 Ouais. chapitres. C'est le flashback qui donne le plus de plaisir, ça c'est sûr. C'est les Rocks, que des nouveaux personnages, que de la puissance, que du... Donc c'est le flashback qui donne le plus de plaisir. Maintenant, en termes d'écriture et d'émotion, non, pas encore. Mais bon, après, Pleure, je pense Weekend, pas- pleure. je pense pas qu'il y aura Pleure, énormément des... Non mais quand je parle d'émotion, c'est pas forcément des émotions où... Ça peut être des frissons et tout aussi. Hein. Mais la pense que page ça où peut on le a devenir. vu Xebec Ouais, elle était bien, mais... avec c'est pas- marqué père de titre. Ouais, elle était bien, mais c'est une page. Là, on parle d'un flashback entier. Je suis et d'accord avec Kuken. Quand on parle d'un flashback entier, moi j'attends de voir. Je pense qu'il y a le potentiel que ce soit le meilleur. Il faudra voir ce que Oda décide de faire avec Loki et tout, parce qu'il faut pas oublier que les Rocks, c'est qu'un plus dans le flashback. C'est vraiment un plus. Attends. Euh, Attends. Il y a un mec qui l'a dit, le flashback de Kuma, frérot. Je suis en train Non, de te stop, parler de stop. Xebec, tu me parles Arrête de tes Kuma, conneries, là. s'il te plaît. Parlons de Ginny. Ah ouais, c'est vrai, il y a Ginny. C'est vrai. Il y a Ginny. Dans le chat, je vous invite à envoyer un petit Ginny time, c'est vrai. Non, les Mais refs. hors Ginny, s'il te plaît. Il Je suis en riait, train de les te refs, il parler de riait. Xebec. Pour moi, je rejoins Weekend. Et perso, pour l'instant, j'attends la fin du flashback, surtout voir si on a vraiment God Valley tout de suite, comment ça va se dérouler et tout. Mais pour l'instant, il riait. Le flashback de Oden dans son entièreté reste numéro 1. C'était trop important de ouf. C'était Roger face au One Piece. C'est quand même une singerie monumentale. J'attends de voir. Mais en tout cas, oui, les deuxièmes pour l'instant, il peut passer premier. Et le premier, Mais c'est pas comme il est Kuma pas fini, c'est Et compliqué. Kuma, quoi. tu le mets où? Top 3? Non, même pas. Même pas, ok. Pour moi, du coup, le Ilrier et le Clover qui est sur le point de donner le nom du royaume et qui se fait tirer dessus, on est sur des flashbacks avec une case manquante. Là, la case manquante, on l'a comblée. La case manquante, c'était l'ombre de Xebec. Dès le début du flashback, on l'a eu. Dès le 3e, je crois, chapitre. Dès le début du flashback, on a eu ça. Donc, en vrai, je peux pas être en mode autant hypé par le Ilrier qui est... En fait, le Ilrier, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre le One Piece existe. Ok, on le savait. On attend, on a été hypé de fou parce qu'on voit la réaction du One Piece, mais on sait aussi par Riley qu'ils se sont trompés sur cette réaction-là. Ils disent, nous ne sommes pas Clover, nous ne sommes pas des érudits d'Ohara, vous arriverez à d'autres conclusions. Donc peut-être que les Mugiwara vont pas rigoler devant ce truc-là. Par contre, là, tout ce qu'on a sur les Rocks, sur Harald et sur Loki, tout est du factuel, du concret qu'on a à se mettre sous la dent. Mhm. Et potentiellement même God Valley. Donc moi, pour l'instant, je vous le dis, il est premier. Pour moi, top 2, devant quand même Roger, mais je crois bien qu'il sera top 1 après la fin du flashback. Hein. Je crois que... En fait, c'est trop... Il est arrivé comme une comète, Xebec, il a tout détruit, il fait de l'ombre à trop de gens. Il fait de l'ombre à trop de gens, il fait de l'ombre à tout le monde. Tu regardes la dernière page, là. Le drapeau derrière, Rox, non mais je suis désolé. Avec les mecs qu'il y a autour, il a mis un coup de pied à Kaido. Il a dit Kaido, ferme-la. Kaido, qui a le tempérament qu'on connaît, il est à côté de lui, il se tait. Un vrai chef, le patron, le papa, le conquérant des conquérants. Qu'est-ce que... Non, moi je suis... Ce mec m'a traumatisé. Moi je crois bien que je suis traumatisé à vie. Hein. Et pourtant la propagande, hein, Xebec, on l'a fait depuis 2018. Hein. Mais là, Oda, il a fait encore mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est la maladie mentale. Tu vois, l'introduction, comment il a introduit? Il a tué un amiral. Il est civil, il se barre. Il a regardé Imu, le diable. Il a dit, je vais revenir. Je t'emmerde, je vais revenir. Avec un gun à la main. Personne fait ça. C'est beaucoup trop. Maintenant, moi, j'ai envie de vous amener à une autre problématique. Xebec fait trop d'ombre à Barbe Noire. Hein. Il fait beaucoup trop d'ombre à son gamin. Son gamin, soit il lui faut le mercato du millénaire. Je parle même pas du siècle. Hein. Je parle du millénaire. Genre le plus grand mercato de tous les temps. Soit, je sais pas comment Barbe Noire arrivera, j'allais dire à la cheville, mais à l'ongle du petit orteil de Xebec. Ken, je veux ton avis à toi, vu que t'es un grand fan de Barbe Noire. À moins qu'il bouffe 40 fruits, frérot, Non, je suis pas d'accord qu'il lui fasse de l'ombre parce que là, le truc, c'est que t'as. Remets la montgolfière, Rio.
Non, je vais laisser. Arrête, non, je suis pas un gamin, mais non. Remets la Montgolfière. Il a dit, lui fais pas de l'ombre. Non, mais là, en fait, t'as plein de chapitres d'affilée sur Xebec. T'as plein de chapitres d'affilée, donc t'as la hype aussi qui rentre en scène. T'as le fait que c'est un personnage qui est mort. T'es obligé, en fait, de montrer plein de choses qu'il a faites qui sont impressionnantes parce que le mec est mort. Enfin, pour l'instant, en tout cas, le mec ne fait pas partie de l'histoire. Donc t'es obligé de montrer pas mal de choses comme ça, alors que Barbe Noire, lui, on le verra en direct. Barbe Noire, on le Mais verra en attends, direct. il est mort pourquoi? Il va Tu faire- penses qu'il est mort. Je pense que Tite l'a mangé, du coup. T'es un gamin. Laisse-le parler, frérot. Hein Vas-y, on va pas s'en sortir sinon. Du coup, ouais. Non, mais c'est ça, j'ai à peu près tout dit. C'est Teach, lui, on verra ses exploits en direct. En fait, tout ce qu'il va faire, parce que là, c'est dans un flashback, et t'as vu, ce qui est dommage, t'as vu tout à l'heure quand je disais, j'ai la haine quand je vois les Rocks, parce que je me dis comment ils ont fait pour perdre. Et ben, t'as vu, ce sentiment-là, je pourrais pas l'avoir avec Teach. Parce qu'avec Teach, moi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que on sait pas ce qui va se passer. Ah, On frérot, sait tu vas pas- l'avoir. Tu vas l'avoir. Retiens ce que je t'ai dit, tu auras ce sentiment. C'est sûr et certain. De quoi? Parce que Teach, il aura quelque chose de plus fort encore que Scarox. Le sentiment de gâchis, de se dire, mais comment est-ce qu'il a pu perdre? C'est pas possible. Ah Tu- non, mais tu l'auras justement, aussi. non. Ce que je te dis, c'est que t'as vu, au moment où on verra Teach, Ouais. ce sentiment-là, je l'aurai pas parce que il aura pas encore perdu, tu vois. Et Ah on oui, va. ok. En fait, Il et va en fait, perdre. on sait pas Tu jusqu'où le il verras ira. Ouais, mais on Ouais. va se dire jusqu'où il va aller, jusqu'où il Il va. sera plus puissant Jusqu'à que la fin Rox. du Hein. buffet. Pas directement lui, Il va tout manger. mais il aura une puissance de frappe plus puissante que celle qu'avait Rox. Ouais, c'est sûr. Les Enfin, armes à antiques. lui seul, Les oui. armes pas antiques. avec, Ouais, c'est Les ça. armes antiques, bah, de toute façon, il y a Caribou et tout Caribou, toute l'intrigue de Caribou dans le Nouveau Monde, c'est pour finalement arriver devant Barbe Noire et lui donner la localisation de 2 armes antiques après le discours de Vega qui parle des armes antiques. Là, le chemin, il est tout tracé. Donc, ouais, non, les armes antiques vont jouer un rôle majeur. Donc, je pense que Barbe Noire va nous choquer différemment de Rox, quoi. Puissance brute qui nous choque. Barbe Noire, c'est plus les armes qu'il va réussir à avoir. Ouken, c'est vrai, dans son équipage, il y a que des cuistots. Frérot, t'as 90 ans, arrête. Ça y est, je veux bien il est tard et tout, mais frérot, au bout d'un moment. Attends, ça me rappelle le tweet Barbe Noire a besoin d'un 3e fruit pour battre Kusan. Ah, si, c'est bon. Ah, c'est bon, j'en ai marre, frérot.